Alors à présent, on aborde la notion d'intersection. Alors ici avec deux ensembles, donc vous avez un ensemble A et un ensemble B. Alors ils ont des éléments, je ne les ai pas notés avec des croix, mais ils contiennent des éléments. Et alors, l'intersection entre A et B, je pense que vous avez déjà vu ça sur un dessin, c'est tous les éléments qui appartiennent à A et à B. Et donc ça se note comme ça. Ça, ce que j'ai dessiné, enfin ce que j'ai hachuré en rouge, c'est A inter B. Ça se note comme ça. A, ensuite un petit pont là comme ça, A inter B. Ça c'est tous les éléments, ça c'est un ensemble hein, du coup. C'est l'ensemble de tous les éléments qui sont dans A et dans B. Donc, X, un nombre par exemple, X appartient à A inter B, si et seulement si il appartient à A et à B. Donc ça veut dire ça, si vous voulez, c'est équivalent à X appartient à A et X appartient à B. Voilà. Ça, c'est la définition de l'intersection, donc avec des éléments pour deux ensembles seulement. Donc ici, j'ai pris A et B. Mais on pourrait tout à fait avoir beaucoup plus que deux ensembles. Là, on a pris A et B. Pourquoi ne pas, par exemple, allez, on va prendre A, B et C, vous voyez. Je vais prendre trois ensembles, A, B et C. Alors donc A, B, C, voilà. Et je vais prendre l'intersection, je vais prendre A inter B inter C. Alors qu'est-ce que c'est que A inter B inter C? C'est tous les éléments qui sont dans A, dans B et dans C. Et ben, c'est tout ce petit truc là qui est ici. C'est ça. A inter B inter C, c'est ça. Et donc ça, en fait, c'est l'ensemble de tous les éléments qui sont dans les trois ensembles. Donc si vous voulez l'écrire, X appartient à A inter B inter C. Ça, c'est équivalent à dire que X appartient à A et X appartient à B et X appartient à C. Mais là, on l'a pris avec trois ensembles, bien sûr. Il pourrait y en avoir 4, 5, 6, 7, 8, il pourrait y en avoir N, il pourrait y en avoir autant que vous voulez. Donc, qu'est-ce qui se passe si on fait, là on a fait A inter B inter C, mais si, parce qu'on peut en avoir 10 000 par exemple, et bien disons qu'on a N ensemble. Disons qu'on a N ensemble. Donc on va les noter A1, A2, A3 jusqu'à AN, et on va prendre l'intersection A1, inter A2, inter A3, inter AN. Ça, c'est donc l'intersection de N ensembles différents. A1, inter A2, inter A3, inter AN. Alors, c'est exactement la même logique qu'avant, sauf qu'on a N ensembles différents, et ça, on le note plus simplement, parce que c'est un peu long en extension, vous voyez, donc on va le noter en compression, et bien ça, en fait, on le note comme ça. C'est l'intersection de tous les AK pour K allant de 1 à N. C'est exactement la même logique, vous savez qu'avec les symboles sigma, vous voyez, avec les AK, avec K qui va de 1 jusqu'à N, ou avec les produits, vous voyez ce que je veux dire, avec le P de produit. C'est exactement la même logique. En gros, là, vous avez un compteur avec un indice, là, qui va de 1 jusqu'à N. Mais sauf qu'au lieu de faire un produit ou des sommes, vous faites des intersections. Donc, tout ça, là, A1, inter A2, inter A3 jusqu'à inter AN, c'est égal à ce truc-là, l'intersection de tous les AK pour K allant de 1 jusqu'à N. Voilà, c'est assez intuitif. Alors maintenant, si vous voulez dire, tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait donné la définition mathématique là, avec l'équivalence pour les éléments. Si je dis par exemple X, alors je veux définir tout ça bien avec les éléments. Je dis que X appartient alors à toute cette intersection, donc en fait c'est la même chose que ça. Donc X appartient à l'intersection des AK pour K allant de 1 jusqu'à N. Et bien ça, c'est équivalent à dire que quoi? Ça veut dire, exactement comme tout à l'heure, ça veut dire que X, il appartient à A1 et à A2 et à A3 et à A4 et jusqu'à et à AN. Exactement comme tout à l'heure, quand on avait A inter B inter C, on disait, ça veut dire que si X appartient à A inter B inter C,
Ça veut dire qu'il appartient à A, B et à C. C'est exactement la même chose, sauf que ici, bon, c'est plus A, B et C, c'est A1, A2, A3 jusqu'à AN. Donc X, il appartient à tout ça, si et seulement si X appartient à A1, à A2 et à A3 et à A4 jusqu'à et à AN. Donc ça veut dire que X, c'est-à-dire que en gros, X appartient à AK, c'est-à-dire qu'en gros, en fait, ça se note vraiment comme ça. Pour tout K qui appartient à 1N, X appartient à AK. Ça veut dire que peu importe le nombre que je prends entre 1 et N, donc pour l'indice de mon AK là, eh bien X, mon élément là, il appartient bien à cet ensemble. Donc peu importe le AK que je prenne, K il peut être égal à 1, à 2, à 3, à 4, à tout ce que je veux, parce que c'est vrai pour tout K qui appartient à un N, eh bien X appartient à cet ensemble. Donc ça, c'est une relation extrêmement importante. Alors là, vous voyez qu'on a pris un ensemble, enfin on a pris, pardon, un nombre d'intersections fini. Ça veut dire que là, j'ai A1, inter A2, inter A3, etc. D'ailleurs, j'ai combien d'intersections? J'en ai pas n, j'en ai n-1. C'est exactement, alors là, pour bien le voir, si vous voulez, c'est exactement comme vous regardez avec vos doigts de main. C'est-à-dire que si A1, c'est votre premier doigt, A2, c'est le deuxième, A3, A4, A5, vous voyez que le nombre d'intersections, bah, c'est les espaces que j'ai entre mes doigts. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon. Donc là, vous avez en tout n-1 intersection, puisque vous vous arrêtez à n. Mais on peut tout à fait en avoir une infinité. Bah ouais, on est en mathématiques, donc on fait absolument ce qu'on veut. Et donc, on peut tout à fait avoir quelque chose de ce style-là. Au lieu d'avoir une liste qui s'arrête jusqu'à AN, on prend l'intersection des AK, mais cette fois-ci, pour K qui va de 1 jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire qu'il y a A1, A2, A3, A4, A5, et ça va continuer comme ça, de une unité en une unité, toujours parce qu'on raisonne toujours avec des entiers là-dessus, mais on va aller jusqu'à plus l'infini. Donc ça, c'est assez peut-être peu intuitif comme notion, mais en tout cas, il faut bien comprendre ce qui va suivre, c'est que si X appartient effectivement à toute cette intersection-là, donc c'est X appartient à l'intersection des AK pour K allant de 1 jusqu'à plus l'infini, et bien ça, c'est équivalent à dire que quoi? C'est équivalent à dire que X appartient à A1, à A2, à A3, à A4, comme ça jusqu'à plus l'infini. Ça veut dire que pour tout K, cette fois-ci qui appartient à grand N étoile, eh bien X appartient à AK. Vous voyez, c'est exactement ça. Tout à l'heure, quand on s'était arrêté à N, alors là j'ai plus l'infini, hein, pardon, j'ai peut-être mal écrit. Là vous avez plus l'infini. Tout à l'heure, quand on s'était arrêté à N, quand on avait un ensemble fini d'intersections, quand on s'arrêtait ici à N, vous voyez, là on disait pour tout K qui appartient à un N, bah, c'est tout à fait logique parce que K il se balade de 1 jusqu'à N et on disait bah, pour tout K qui appartient à un N, X appartient à K. Mais étant donné que cette fois-ci je prends plus l'infini comme borne entre guillemets, et bien là, c'est comme si K, enfin votre compteur K il va se balader de 1 jusqu'à plus l'infini. Et donc c'est quoi 1, 2, 3, 4, comme ça jusqu'à plus l'infini? Et bien tout ça c'est l'ensemble N étoile, vous avez viré 0, il n'y a pas 0. Donc ça, extrêmement important de bien comprendre cette notion-là et cette écriture-là. Ensuite, alors, il faut aussi que vous soyez à l'aise avec deux termes, c'est les termes de commutatif et d'associatif. Alors, l'intersection, on dit qu'elle est commutative. Alors, la commutativité, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez A inter B est égal à B inter A. Bon, c'est assez logique. C'est-à-dire que peu importe l'ordre dans lequel vous preniez vos éléments, ça va fonctionner. Alors vous allez dire, ah bah ouais, c'est vrai pour absolument tout en mathématiques. Eh ben non. Par exemple, la division, c'est pas du tout commutatif. C'est-à-dire par exemple, si vous prenez 5, ou plutôt on va prendre
4 divisé par 2, c'est pas du tout égal à 2 divisé par 4. Vous voyez ce que je veux dire? La division, elle n'est pas du tout commutative. En revanche, la multiplication, elle, ou comme l'addition d'ailleurs aussi, l'addition et la multiplication sont commutatives. C'est-à-dire que 3 plus 4, c'est bien égal à 4 plus 2. En revanche, la soustraction, ça n'est pas commutatif, comme la division. Bon. Donc ça, l'intersection, elle est commutative. Elle est aussi associative. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous prenez A inter B inter C, donc vous prenez tout cet ensemble-là et vous faites un nouvel ensemble, et bien ça c'est égal à A inter B inter C, et ça c'est la même chose que A inter B inter C. Voilà, ça c'est une loi qui est assez pratique. Dans des exercices, on va vraiment l'utiliser parce que ça, vous voyez, parfois on va vous demander de démontrer que plein d'intersections c'est égal à quelque chose, et vous allez être contraint de partir de ça. Vous dites, ah ben punaise, ça fait absolument rien, j'arrive pas à trouver, et vous dites, ah ouais mais c'est vrai, genre ça c'est égal à ça, et il va se trouver que B inter C, ça va être un résultat bien précieux que vous allez pouvoir transformer, et par la suite, ça va vraiment pouvoir vous être utile. Enfin, ça c'est vraiment un résultat très utile, qu'on comprend tout à fait, c'est tout à fait logique, j'allais dire, bon, mais qui est très utile. Donc, la commutativité, l'associativité. Ensuite, ah oui, un résultat extrêmement important, c'est une équivalence, enfin c'est une propriété plutôt. Vous vous souvenez de l'inclusion, quand on avait A inclus dans B? Alors là, si vous voulez, je vais vous faire un dessin pour bien que vous voyez le truc. A, pardon, on va mettre, excusez-moi, A ici et B là. Là, on disait que A est inclus, A est ici inclus dans B, ok? Eh bien, tout ça, c'est équivalent à dire que A inter B est égal à A. Eh oui, pourquoi? Alors, si vous voulez, on pourra le démontrer dans un exercice. On va d'ailleurs le démontrer dans un exercice parce que ça pourrait même tomber à des oraux, je pense. Alors avec le dessin, en fait, ça se voit assez simplement. Si vous faites, regardez, quels sont les éléments, parce que A inter B, il faut bien comprendre que c'est l'ensemble de tous les éléments qui sont dans A et dans B. Donc là, quels sont tous les éléments qui sont dans A et dans B? Tous les éléments qui sont dans A et dans B, c'est tout cela. Et ils sont bien dans A et bien dans B. Mais a fortiori, ils sont dans quoi? Ils sont dans A, donc A inter B, c'est bien égal à A. Et effectivement, on a bien A est inclus dans B. Donc voilà, ça c'est une propriété très importante. Autre chose, c'est que jusqu'à présent, alors je vais enlever B, jusqu'à présent, on a parlé comme ça d'ensemble sans poser un élément fondamental. C'est que nous raisonnons, à vrai dire, depuis le début, dans ce qu'on appelle un univers. Et cet univers, c'est un ensemble qui contient tous les autres ensembles. On verra particulièrement ça en probabilité. Et cet univers-là, cet ensemble-là, on l'appelle oméga. On le note toujours comme ça, la lettre grecque oméga. C'est-à-dire qu'en fait, cet ensemble, si vous voulez, c'est, alors là, on l'a pas encore vu, mais c'est l'inverse, si vous voulez, ou la négation de l'ensemble vide, si vous voulez. Oméga, c'est tout. C'est l'ensemble de tous les ensembles. C'est vraiment l'univers où il y a tout à l'intérieur qui se passe. Donc en gros, oméga, c'est votre univers. Et alors, il se trouve que, par conséquent, A inter oméga, c'est égal à A. Bah oui. Parce que c'est exactement comme ce qu'on avait avant avec... parce que, étant donné que oméga, c'est l'ensemble de tous les ensembles, eh bien, tous les ensembles, a fortiori, sont inclus dans oméga. Vous voyez, c'est exactement la même logique que tout à l'heure. On avait A et B, enfin, A était inclus dans B, ok. Mais a fortiori, A, il est inclus dans oméga, puisque oméga, c'est l'ensemble de tous les ensembles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc... On dit que ici d'ailleurs, oméga est l'élément neutre. C'est comme si vous multipliez en fait par 1. 1 c'est
1, c'est l'élément neutre de la multiplication, par exemple. C'est-à-dire que quand je prends 1 fois 5, je tombe toujours sur 5. C'est-à-dire que pour tout... Alors pour bien expliquer ce que c'est qu'un élément neutre, si vous voulez au passage, par exemple, si je prends x dans R, eh bien x fois 1, ça me donnera toujours x. Vous voyez, peu importe pour tout x qui appartient à R, eh bien x fois 1, ça me donne x. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune transformation qui se passe. 1, c'est l'élément neutre de la multiplication. Eh bien oméga, c'est l'élément neutre de l'intersection. Vous voyez, très important. Bon, et bien maintenant on va passer à la réunion.